Chers parents, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Mon nom c'est Shirley Brunage de Mamani. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je pense aussi à tous ceux qui fêtent aujourd'hui un anniversaire de naissance ou autre. Bon anniversaire à vous, bon anniversaire aux enfants qui fêtent leur anniversaire durant ce mois d'août. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la lecture. C'est le sujet d'aujourd'hui. Influencer votre enfant par la lecture. Voilà le titre. Comme j'ai souvent mentionné, nous sommes des modèles pour nos enfants en tant que parents, comme des leaders. C'est à nous de trouver de bonnes façons de les influencer, aussi de transmettre de bonnes habitudes. Voilà, donc pour la lecture, influencer votre enfant par la lecture. Comment? Nous avons trois façons à vous proposer pour influencer votre enfant à faire de la lecture. La première, pratiquer la lecture dès le bas âge. Deuxième, faites de la lecture régulière à votre enfant. Et la troisième, dernière chose, faut penser à inverser les rôles. Nous allons voir tout ça ensemble. La première chose qui concerne la pratique de la lecture dès le bas âge, c'est-à-dire quand l'enfant est très très jeune, à partir de zéro, c'est de voir en quelle sorte il faut faire de la lecture. N'attendez pas que votre enfant commence à parler pour lui faire de la lecture. Ne pensez pas que parce qu'il ne peut pas encore dire des mots, il ne va pas comprendre. Justement, la compréhension précède l'expression. Avant que l'enfant commence à parler, à exprimer ses sentiments, ses mots, il comprend, il écoute. Donc, c'est la première chose. Il faut faire de la lecture, il faut stimuler ses sens. Donc, et comme ça, il va, lui, par la suite, répéter ces mots qu'il a appris de vous. La deuxième chose aussi qui concerne cette pratique de la lecture dès le bas âge, c'est aussi le fait que la lecture aide à l'écoute ou encore à l'audition. L'enfant, il entend d'abord, il écoute, et ça aussi, ça développe son audition, c'est une habileté. Et dans ce cas, le développement du langage va être travaillé, ça va se faire de façon progressive. C'est un processus justement, le développement du langage de l'enfant. Même aussi les adultes, si vous commencez à apprendre une langue étrangère, vous allez voir, la première chose ou les premiers sons qui vont être mobilisés, c'est surtout la compréhension, c'est l'écoute. Vous allez commencer par écouter avant de pouvoir parler, de pouvoir exprimer vos sentiments ou encore des expressions, des mots. La deuxième chose, comme on a vu pour influencer votre enfant à faire de la lecture, c'est de pratiquer la lecture régulière, c'est-à-dire vous allez trouver un rythme à vous et à selon votre enfant pour faire de la lecture régulière. Pourquoi? Parce que d'abord, la lecture enrichit le vocabulaire de votre enfant. Le fait que vous faites de la lecture régulière, ça va développer le langage, le vocabulaire de votre enfant. Là, on parle des enfants qui sont un peu plus grands, mais c'est comme ça que ça se fait. La lecture, c'est très, très important. C'est vraiment une activité à prioriser dans le développement du langage ou encore dans les relations avec votre enfant. Et cette pratique quotidienne renforce des liens avec votre enfant. Le fait que vous pratiquez de la lecture avec votre enfant, vous allez voir, vous allez développer des liens avec votre enfant, vous allez avoir une connexion avec votre enfant. Et c'est vraiment important de le faire. Et moi, je peux vous témoigner, c'est assez agréable également de faire de la lecture quotidienne pour votre enfant ou encore de la lecture régulière. Comment vous pouvez essayer de faire ça? Je vais proposer quelques astuces. C'est pas compliqué. Premièrement,
Vous pouvez inventer vos propres histoires. Vous pouvez écrire des histoires pas trop longues pour essayer de lire pour votre enfant. Et aussi, il y a pas mal de ressources en ce moment sur Internet ou à la bibliothèque. Vous pouvez trouver des livres pas trop volumineux pour essayer de faire de la lecture pour votre enfant. Aussi, vous pouvez faire de la lecture par les images. Les livres qui sont des grands, on appelle ça des imagiers pour les enfants. Vous pouvez montrer les images comme ça, vous essayez de faire de la lecture. C'est toute une façon de faire de la lecture. Aussi, quand vous sortez avec votre enfant, vous faites des visites ou vous faites une balade et en chemin, vous trouvez des panneaux publicitaires, vous pouvez faire de la lecture comme ça. C'est assez ludique. Donc, comme ça, vous développez sa capacité aussi à lire et aussi à écouter. Donc voilà, c'est quelques éléments, mais vous pouvez imaginer aussi autre chose. On peut aussi on peut lire ou chanter des comptines aussi pour votre enfant. Tout ça entre dans la lecture. Euh, Aussi, à quelle fréquence vous faites de la lecture et quelle durée pour la lecture? Il n'y a pas vraiment, pour la durée de lecture, surtout pour ceux qui sont très très jeunes, n'allez pas trop vite. Vous pouvez commencer juste de 5 à 10 minutes. C'est assez bien pour les enfants, pour ceux qui sont très très jeunes, parce que il faut pas que ce soit décourageant pour l'enfant quand vous faites de la lecture. Donc voilà. Et la fréquence, il faut vraiment trouver un rythme. Vous pouvez faire de la lecture le soir avant le dodo ou le matin. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais établissez une routine et cette fréquence, vous faites tous les jours de la lecture comme ça, pas trop longue, mais qui va être stimulant pour votre enfant. Et la dernière chose, il faut penser à inverser les rôles. Quand je parle d'inverser les rôles, c'est surtout euh, quand vous faites de la lecture pour votre enfant, vous pouvez vous-même lui demander de jouer le rôle euh, à votre place. Vous lui demandez que est-ce que toi maintenant, est-ce que tu peux faire la lecture pour moi? Par exemple, si c'est concernant le petit chaperon rouge, vous avez fini de lire et à votre tour, vous lui demandez de faire de la lecture. Même si c'est pas comme vous, mais soyez patient, essayez de valoriser sa façon de faire. Comme ça, l'enfant va trouver le goût, le plaisir de lire et avec ses parents, vous devenez des modèles, des lecteurs aussi assez influents pour votre enfant. C'est assez enrichissant, c'est très, très encourageant et aussi c'est très ludique. Vous faites ça à partir du jeu, donc vous intégrez le jeu dans la lecture. Les enfants, ils vont beaucoup, beaucoup aimer ça. Et quelque chose qui est très intéressant en passant, je vous dis que le fait de faire de la lecture pour votre enfant, quelle que soit dans la langue, vous êtes en train de l'aider à mieux comprendre les autres matières pour les enfants qui vont aller à l'école un peu plus tard. Donc, ça va être bénéfique pour eux. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est pas très long, mais c'est assez intéressant. Je vous remercie toujours de votre écoute et puis n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager et aussi de commenter. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et merci encore à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et à très bientôt. Je salue Fadler Célestin. Merci mon ami, merci d'être toujours là. À la prochaine. C'était Shirley Brunache. Au revoir.